Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 30 mai 2022, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle, il y a des messages pour vous, quoi qu'il arrive, dans cette vidéo. Aujourd'hui, 30 mai, jour de nouvelle lune en Gémeaux, qui marque, c'est la première nouvelle lune après la saison des éclipses et elle est toujours la bienvenue parce qu'elle amène des énergies comme un vent d'air frais. En fait, elle amène, elle recharge, elle rafraîchit un petit peu nos énergies. Ça peut être encore un petit peu confus mentalement, donc pas de panique, les choses vont s'éclaircir petit à petit. Mercure en rétrograde ne le sera bientôt plus. D'ici le 3, il va revenir à sa marche directe et après il lui faudra encore une semaine, 15 jours pour retrouver sa force et sa vigueur en marche directe. Mais nous nous dirigeons vraiment vers des choses qui sont magnifiques. Petite annonce pour ce portail du 666, c'est déjà lundi prochain, le portail de l'année, le portail des amoureux, comme je l'appelle. Il y aura un live sur cette chaîne lundi soir à 21h. J'ai hâte, hein, j'espère que vous serez là. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire si vous serez là. C'est destiné à tout le monde, bien sûr, pour les amoureux, les gens sur des chemins vers un couple divin, ça va vous intéresser. On aura beaucoup des énergies d'union, des énergies de gémellité pour les flammes jumelles, les régions gémellaires. Et pour les personnes qui ont juste envie de manifester une âme sœur, un couple conscient, c'est aussi une tâche qui demande du travail. Donc venez, on va pouvoir faire des soins en profondeur dans le chakra du cœur, dans un peu tous les chakras, mais beaucoup le chakra du cœur, le plexus et le chakra sacré. Donc voilà, le programme qui s'annonce, ça peut encore, en fonction de ce que mes guides vont amener, ça peut encore changer, mais de toute manière, il y aura un live lundi prochain, le 6 du 6 à 21h. Voilà, je ne vais pas perdre de temps plus avec l'introduction. La nouvelle lune, comme je vous le disais, peut amené encore un petit peu d'énergie de confusion. On peut se sentir un peu sonné après cette saison des éclipses, après beaucoup de choses. Le portail du 666 qui se prépare. On aura aussi l'équinoxe. Enfin, il y a beaucoup de choses ce mois. Donc soyez patient et indulgent avec vous-même. C'est le plus important. On va voir un petit peu les thèmes. Les thèmes et puis ce qui va sortir aussi de Mercure direct. Alors c'est parti, un thème général pour cette semaine. Ouais. La nature et la guérison. Donc vous voyez, c'est la nature, 7 plus 4, ça fait 11. C'est pour passer ce portail au mieux, les portails de cette semaine, jusqu'à lundi prochain. Le plus vous arrivez à vous connecter avec la nature, le mieux c'est. Alors ça peut être sortir justement dans la nature, dans la forêt, au bord de l'eau, ou ça peut être vous reconnecter avec les plantes que vous avez à la maison, avec certaines essences, des huiles essentielles. Bien sûr, ça vous faites en fonction des prescriptions. Voilà, les huiles essentielles, c'est important de bien suivre. Ou vous pouvez aussi, avec les hydrolats, par exemple, c'est quelque chose où on peut beaucoup se connecter. L'hydrolat de rose va aider à préparer votre chakra du cœur. Vous pouvez en mettre le matin une petite cuillère, une cuillère à soupe dans votre litre que vous buvez au long de la journée, ou quelques gouttes si c'est un peu moins. Ça va préparer votre chakra du cœur pour les grandes ouvertures qu'on aura aussi lundi prochain. Donc la nature, c'est important pour qu'il y ait une guérison. Et vous voyez le 66 qui revient, cette semaine est une préparation intense pour le portail du 666. On sera aussi dans la saison on est dans la saison du Gémeaux et c'est un signe de communication, c'est un signe très très vif d'esprit et c'est un signe aussi qui est gouverné par Mercure et Mercure va entrer en direct après-demain. Donc la communication va pouvoir se refaire, se rééquilibrer dans les meilleures conditions, me dit-on. Alors, je vais juste enlever. J'ai l'impression que ça vous fait du bruit avec mon casque. Voilà. Alors, la nature. Ouais, vous voyez, on s'éloigne de quelque chose. Ouais, c'est ça.
Donc, c'est se reconnecter, puis vraiment pour préparer notre chakra du cœur. Cette semaine, c'est le grand mot. On est dans une guérison personnelle, dans une guérison. Le 6, c'est aussi une énergie d'harmonie. Après les grandes énergies du 5, qui sont des énergies lourdes de changement, qui sont vraiment pas toujours faciles à négocier. Et là, on s'éloigne. Je vous parlais de cette confusion avec le 7 de coupe, la confusion mentale. On s'éloigne de plus en plus de cette confusion. L'ancrage, bien sûr, la connexion à la nature, c'est un message qui revient beaucoup, beaucoup. Ça peut aussi être s'éloigner de... Si vous me dites, moi je ne suis pas confuse, Véronica, tout va bien, allez bien chercher. Et puis, c'est aussi le fait de rêvasser. C'est pas une critique, mais parfois on se dit quand ma vie sera comme ça, je l'imagine avec cette personne, avec votre autre par exemple, j'imagine avec ce nouveau travail, et là je serai bien. Et il y a un besoin justement de se reconnecter dans le monde physique, dans le monde matériel, par la nature, pour mettre nos rêves dans la réalité. On atteint vraiment cette semaine, c'est pour atteindre vous voyez toutes ces coupes, préparation émotionnelle pour plus de maîtrise émotionnelle, pour pouvoir exprimer aussi les sentiments qu'on a à l'intérieur de nous. Les exprimer de manière juste, parfaite pour nous, pour la personne à qui on les exprime ou les personnes. Ouais. Vous voyez, c'est une guérison. Mais justement, il n'y a pas de passivité cette semaine, il y a vraiment un effort concret à faire pour cette préparation, pour cette guérison. Prenez le temps, alors c'est pas obligé de faire 1-2 heures par jour de marche, de sortir, c'est quelques minutes par jour. Si vous n'avez pas accès à la nature, c'est vous connecter avec une plante à l'intérieur de chez vous, l'image d'une plante si vous avez des allergies. Vous voyez, c'est pour conclure ce cycle, un cycle très 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 difficile. C'est une forme de guérison pour que la roue de la fortune se remette à tourner dans le bon sens, direct. Vous voyez, c'est vraiment le 10 d'épée. On termine ce cycle, on se soigne, activement on prend son traitement. Et puis, voilà, la roue se remet à tourner dans le bon sens. Vous pouvez ressentir des symptômes physiques, hein. Alors bien sûr ça persiste, vous allez voir un spécialiste, symptômes physiques notamment dans la sphère ORL, puisqu'on parle de l'énergie du Gémeaux qui est de la communication, beaucoup de fatigue, voilà, de la nausée, si ça vous ancre, parfois les gens qui sont plus connectés vers le ciel vont avoir de la nausée. Quand on les ancre, bien sûr, vous respectez votre corps et son rythme, hein, c'est important. Alors, un autre thème, le thème de cette nouvelle lune. Le thème de cette nouvelle lune en Gémeaux. Merci. Ok. Je vais chercher les cartes, mais il y en a trop, me dit-on. Je vais refaire. Alors, voilà. La pleine lune en Vierge, vous êtes assez bien, vous êtes assez. Une super affirmation, c'est j'ai assez, je suis assez, je fais assez. Et je sais assez. C'est dans le sens vraiment, acceptez-vous, vous voyez ce verre qui revient, d'aller chercher encore cette blessure de dévalorisation à l'intérieur de vous, de méditer, de contempler. Prenez du temps pour vous cette semaine pour aller encore chercher ça activement, les blessures d'abandon, de rejet, beaucoup de non-validation cette semaine. C'est un des grands thèmes de cette nouvelle lune. Voilà, le 6 de coupe, pour que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre passé, avec une âme sœur aussi. C'est important d'aller chercher encore toutes les phrases, toutes les croyances qu'on vous a étiquetées, qu'on vous a collées. Je suis pas assez, je fais pas assez, je suis paresseux, je suis nulle, tout ça. Allez chercher ça. Voilà, on est vraiment dans le chakra du cœur cette semaine. Et encore une fois, on termine Mercure en rétrograde, on fait le tri sans état d'âme, dans le sens où dire, bon ben voilà, peut-être cette relation ne me sert plus, ok, parce qu'elle me dévalorise, parce que je me sens pas bien, je perds de l'énergie, quand je pars d'avoir discuté avec cette personne, je me sens épuisée, avec peut-être
on ne vous demande pas de quitter votre travail, mais d'être aussi au clair, de peut-être enlever certains attachements émotionnels par rapport à cette situation, et bien sûr par rapport à votre autre, de vous autonomiser encore plus, hein. Les flammes, vous savez que c'est l'estime de vous-même, le respect de soi. C'est capital et pour la féminine et pour le masculin. Ok. Un autre thème, justement, Mercure en rétrograde. Enfin, Mercure direct. Quel est le thème de Mercure direct cette semaine? Vous voyez, cette semaine, Mercure est encore un petit peu coincé, dans le sens où, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il a besoin d'un petit peu de temps. On est dans la période post-rétrograde, donc c'est encore un petit peu flou, mais les choses commencent de bouger vraiment, les choses commencent de se remettre en route. Gardez bien cette image-là cette semaine comme aide visuelle. La roue tourne. La roue tourne. Alors, je vais éclaircir. Mercure direct. Ouais. Merci. Oui, vous voyez, on va vraiment au fond de soi cette semaine. Ça peut vraiment être quelque chose de très physique. Je sais que beaucoup de gens ont des refroidissements, des choses, voilà, à cause des changements de température soudains. Mais on va au fond de soi avec son flambeau. Dans la lune, on va chercher là où on ne se valide pas encore, là où on n'est pas encore dans notre... là où on s'auto-sabote. Et l'énergie va se décoincer maintenant, aller aider, co-créer avec votre ressource, avec votre autre aussi au niveau spirituel, au niveau des âmes. C'est ça, passer à l'action, passer à l'action. Ok, encore un autre message pour Mercure qui devient direct après ça. Merci. C'est la transformation. C'est une grande transformation. Vous voyez, c'est cette énergie-là. On a été coincé pendant un moment. Voilà, c'est un petit peu rouillé, hein, depuis 3 semaines. Donc on se remet en marche et on va vers ce nouveau monde. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais on va vers ce nouveau monde-là. Et je vous le montre quand même. Voilà. Pour aller vers l'amour de soi à l'intérieur, préparer votre chakra du cœur, c'est essentiel. Vraiment, le message, il est extrêmement prégnant, extrêmement puissant. Voilà, on est de nouveau dans la guérison. S'il n'y a que ça qui va vous apporter cette victoire, et voilà, le 6 de Pentacle. Vous voyez, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, des relations aussi dans la réciprocité, où vous recevez autant que vous donnez, quelqu'un qui s'investit, qui investit autant que vous donnez. Rappelez-vous, hein, le respect de soi-même, c'est aussi donner autant, enfin, investir en fonction de l'investissement de l'autre dans les couples. C'est important de ne pas être dans la codépendance, dans la peur d'être abandonné. On parlait de ça tout à l'heure. C'est ça qui va vous amener le 6 de bâton. C'est la victoire. Ça peut être une approche aussi de quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, qui vient vous, pas forcément une déclaration, mais qui vient vous dire quelque chose, un petit message, comment ça va. Voilà. On a déjà, vous voyez, on a 3 6 là qui sont sortis. 6, 6, 6. C'est une grande étape. Ne sous-estimez pas ce portail, vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment un des portails les plus puissants de ces dernières années. Ok, est-ce qu'on a un autre message pour justement cette nouvelle lune? Non, d'accord. Alors, les impacts maintenant. L'impact sur les masculins, les féminins et les unions. Alors, l'impact de ces énergies, de cette grande guérison du cœur, de ces changements, de ces transformations sur le masculin sacré, à l'intérieur de nous tous et dans votre autre. De nouveau, le masculin poursuit son chemin de reconnexion à son intuition. On me dit qu'il le fait encore d'une autre manière cette semaine. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas du tout en stagnation. Okay. C'est comme s'il y avait une intuition, alors j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. C'est comme si avant il se reconnectait à son intuition, mais de manière plus inconsciente, plus spirituelle. Et là, il commence de se reconnecter avec quelque chose de plus émotionnel, une intuition plus organique, plus émotionnelle. Et d'en avoir conscience. Et c'est pas évident pour lui. Hein. Ouais. Le 4 d'épée, à nouveau,
pour le masculin qui est dans cette transformation, qui est dans la guérison. C'est cette carte-là, hein, le 4 d'épée que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, il est en train, lui, de terminer son hiver, de remettre les choses en place, de se dire, ok, où sont mes réserves, qu'est-ce que j'ai fait. Et vous voyez, il y a quand même un portail avec ces 4 épées qui sont placées un peu d'une manière 11-11. C'est quelque chose qu'il est en train de faire lentement mais sûrement. Il est encore à l'intérieur de lui. C'est quelque chose, comme on parle beaucoup de reconnexion avec le monde physique, c'est pour ça qu'on nous demande à tous, hein, un petit peu de prendre du temps pour soi, d'être en retrait, parce que c'est ça qui va, voilà, c'est ça qui va amener la célébration. C'est ça qui va pouvoir ramener pour le masculin le goût à la vie, le goût de célébrer les choses, peut-être avec sa féminine déjà. Ouais, c'est vraiment un grand impact. Donc, aidez aussi votre masculin, occupez-vous de vous, c'est important. Ouais, voyez, il est beaucoup aux prises, là on a dit 9, hein, il est beaucoup aux prises avec ses angoisses. Mais ce n'est pas des angoisses juste comme ça, c'est des angoisses. Comment est-ce que mon monde matériel se transforme? Comment est-ce que je fais pour trouver un équilibre? Je n'ai plus envie de me perdre dans ce monde matériel. J'ai envie de faire les choses pour moi. Est-ce que je veux déjà inclure d'autres personnes dans ma vie ou est-ce que je suis encore un peu en mode ermite? Il y a beaucoup de questionnements, conscients ou inconscients, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours pour les unions. Mais voilà, le masculin, ça fait quelques semaines qu'il se reconnecte à son intuition. L'impact sur la féminine. Voilà, vous voyez l'équilibre qui se fait. N'oubliez pas que c'est vous qui portez le flambeau, c'est vous qui portez celles et ceux qui sont dans la conscience du lien. En général, c'est les polarités féminines, mais c'est pas obligé. Hein. Vraiment, je vois vraiment de tout. Mais vous qui êtes conscient et conscient d'un lien d'âme, d'un couple divin, vous avez cette responsabilité plus consciente d'équilibrer vos deux polarités, de prendre soin de vous, de manifester et de vraiment prendre en compte votre effet miroir. C'est ce que, vous voyez, c'est le 52. Il est vraiment une marche derrière vous, il n'est pas si loin. 52 et vous êtes dans le 53. 7 et 8. Donc, beaucoup de votre équilibre, pardon, de son équilibre dépend, pour les flammes jumelles c'est encore plus, voilà, dépend de votre équilibre et on ne fait pas les choses pour l'autre, on fait les choses pour soi et plus on s'autonomise, plus l'autre peut se reconnecter à ses émotions. Allez voir hein, les tea times sur le masculin et le féminin, sur les flammes jumelles, vous allez mieux comprendre aussi. Hein. Alors, l'impact sur les unions pour cette semaine. Merci. Ouais, vous voyez, les choses se mettent à fleurir. Mais c'est comme si, vous voyez, il y a une graine, et puis quand cette carte-là elle est à l'envers, on est plutôt dans le yang, donc encore une fois dans l'énergie masculine. On a planté des graines, il se passe plein de choses avant qu'elles sortent. C'est pas qu'il se passe rien du tout. Ça commence déjà, si vous voulez, de bourgeonner, de fleurir, mais c'est beaucoup dans la terre. Donc gardez la foi que ce que vous faites, c'est pour le mieux, c'est pour votre équilibre, c'est pour votre union intérieure, c'est pour votre union avec votre autre. Même si vous ne voyez rien encore dans la matière, c'est des grandes transformations intérieures. Okay. Ouais. Vous voyez, la vérité, et moi, vous voyez, on voit un peu cette épée de la vérité qui est où l'ermite, il est de plus en plus conscient de dire, mais oui, c'est ça. Ma vérité, c'est cette personne, ma vérité, c'est ce chemin-là, c'est cette mission-là. Mais c'est encore un petit peu en coulisses. Mais la vérité se fait de plus en plus. Pour beaucoup, c'est la 3e fois, on a le 3 de coupe ici. C'est une carte de célébration, c'est une carte de grands événements. On a le 3 de coupe ici et on a le 3 de coupe, je ne sais plus où je l'ai vu, mais je crois que je l'ai vu là-dedans. Je l'ai vu 3 fois, en tout cas. Ici, on a encore une fois le 6 de bâton, qui est aussi une carte de célébration et d'accomplissement. Donc, votre vérité à vous, si vous avez passé aussi
ce portail en vous disant, mais bon, mon autre, pour moi, en tout cas pour l'instant, c'est toujours mon autre, le contrat est toujours là, bah, c'est que votre vérité, elle est là, puis il n'y a pas besoin de vous remettre en question à chaque étape, à chaque pas. Voilà. Ce qui se passe aussi pour les unions, c'est ça. Il y a vraiment il y a eu des conflits, peut-être verbaux, peut-être que vous vous êtes disputés. Il y a une forme de justice. Ou peut-être que chacun a des conflits à gérer chacun dans sa vie et qu'il y a un besoin de rééquilibrer avant d'avancer. On se rééquilibre, encore une fois, le chakra du cœur cette semaine, c'est votre meilleur ami, euh, pour aller vers ce 10 de coupe. Ouais, beau programme, mais c'est important qu'on puisse s'y atteler. Des guidances. Alors, on a instauré le calme. Je vous laisserai noter l'affirmation. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Oh, elle est magnifique cette phrase. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. C'est très très beau. Et recevoir des anges. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent d'amour. Cette guérison et ce soin de votre chakra du cœur, le faites pas tout seul. Soyez recevez l'amour vrai aussi de votre équipe spirituelle, de vos guides, de vos anges. Demandez de l'aide, demandez à ce que votre cœur soit entouré, soit enveloppé, soit guéri. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ok. Alors, une autre guidance. Ouais, c'est ça. Alors, le masculin sacré, bien sûr, c'est le thème de cette semaine qui bouge beaucoup, et les limites. Et le masculin sacré, c'est parfaitement bien mettre ses limites. La féminine doit être capable de mettre ses limites, sortir de la codépendance, de cette peur de perdre l'autre si on dit non, si on dit ça ne me convient pas. Et c'est ça, hein, le mettre ses limites, parfois même aux jumeaux, même à son autre, ou aux gens les plus proches de vous, où vous dites mais non, mais ils me connaissent si bien, finalement il ou elle a raison. Alors on est d'accord qu'on reste dans l'humilité aussi, mais mettez vos limites. C'est pas parce que vous n'êtes à disposition de personne, à part à vous-même. Donc si cette semaine, je ne sais pas, tout à coup, il y a votre jumeau qui vous écrit un petit message et puis que vous n'avez pas envie de le voir, ou que vous dites, bah, écoute, j'aimerais plutôt me reposer, mais est-ce qu'on peut se voir peut-être la semaine prochaine ou après, en vous disant, bon, je vais laisser passer ce portail et puis on verra. Vous avez le droit. C'est pas ça qui fait que le contrat se termine. Ok. Alors, encore une guidance de notre source. Ok, non, je vais d'abord faire celle-là. Une guidance pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? La musique. La musique, c'est aussi un excellent moyen de prendre soin de votre chakra du cœur, de votre chakra. Puis j'ai vu tout à l'heure la compassion. 9-9. La guérison, 6-6, passera aussi par votre compassion envers vous-même, la compassion envers votre âme, tout ce qu'elle a dû faire, tout ce qu'elle a dû traverser. Et la musique, ça sera un excellent moyen de prendre soin de vos chakras. Faites attention hein, quand on dit nourrissez-vous bien, c'est pas seulement les aliments, on parle aussi de musique qu'on ingère, des informations, des lectures, des vidéos qu'on peut ingérer. Et ça, tout ça, ça a un affect sur vos chakras, sur votre énergie et bien sûr sur votre chakra du cœur. Donc écoutez de la musique positive, de la musique peut-être qui vous aide à sortir vos émotions. Moi, je sais que j'ai une playlist, par exemple, quand je me dis, bon, là, il serait temps d'évacuer des émotions, j'aurais besoin de pleurer. Bah, je sais que j'ai une playlist qui va me faire pleurer à tous les coups. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Si vous sentez qu'il y a des choses qui doivent sortir, ce besoin de... Voilà, c'est ces blessures de non-validation, comme on a compris. Ok, alors, une dernière guidance. Merci. Et voilà. C'est ça, même si on ne voit rien, la graine a été plantée, tout est enclenché, le changement arrive. Tout est enclenché, le changement arrive, la roue tourne. Et on vous dit, l'amour divin trouve toujours un chemin. C'est beau. Encore une guidance, merci. Ne te perds pas dans les problèmes de ton mental.
D'accord? Cette semaine, même s'il y a de la confusion, même s'il y a des peurs, même si on ne voit pas encore tout à fait les choses, même si vous le sentez depuis un moment qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, laissez le temps à Mercure de se remettre de ces péripéties. Laissez-vous le temps aussi d'absorber, d'intégrer les énergies qui nous arrivent. Et puis vous verrez après ce 6 du 6, les choses prendront encore une autre ampleur, une autre dimension. J'espère que je vous verrai au live lundi prochain à 21h. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.